Alors, deuxième partie de la vidéo de recap pour les vacances de la Toussaint, les questions des rituels, entraîne-toi. Alors, à toi maintenant, comment diras-tu qui est absent aujourd'hui? Who's missing today? Que diras-tu s'il y a un élève absent? Il s'appelle Bill. Bill is missing today. Il y a deux élèves absents. Ils s'appellent Anne et Mike. Anne and Mike are missing today. Et enfin, que diras-tu si personne n'est absent? Nobody's missing today. Maintenant, observe l'objet qui s'affiche et demande ce que c'est. What's this? Réponds. This is a pencil. Même chose, question-réponse pour l'objet suivant. What are these? These are scissors. Et enfin, comment diras-tu peux-tu épeler cela? Can you spell this? Ou bien on l'a vu, can you spell that, please? C'est toujours bien de mettre please à la fin d'une question quand on demande quelque chose. Ok? Comme d'habitude, si tu ne te sens pas tout à fait à l'aise sur ces points, reviens en arrière, recommence, mets sur pause, entraîne-toi, sois autonome dans tes révisions. Passons maintenant à la suite. L'alphabet. D'abord, révisons. Ready? Listen and repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Si certaines lettres t'échappent encore en anglais, reviens en arrière, recommence, note celles sur lesquelles tu bloques, entraîne-toi à nouveau jusqu'à ce que ce soit parfait. Voici l'exercice d'entraînement que nous allons faire ensemble. Alors, toutes les lettres sont présentes à l'écran. Chacune d'entre elles va être entourée d'un cercle vert tour à tour. Tu dois dire celle que tu vois dans le cercle. Ready? Let's go. B, I, O, Z or Z, M, C, J, N, T, F, G, E, A, X, V, K, H, P, D, L, U, Q, S, W, R, Y.
Alors, c'est fini pour l'exercice d'entraînement de l'alphabet. Si tu as commis des erreurs, si tu as eu des hésitations, reviens en arrière et entraîne-toi jusqu'à ce que tu ne commettes plus aucune erreur. Passons à la suite. The date. Alors, nous allons prendre l'exemple du jour de la rentrée, le lundi 8 novembre 2021. Révisons ensemble, on écrit Monday, le jour en toutes lettres, 8, le numéro du jour en chiffres avec TH ou RD ou ND ou ST, November, le nom du mois avec une majuscule comme le nom du jour, et l'année en chiffres. On dit, en revanche, Monday, the 8th of November 2021. Si on récapitule, ça donne day plus ordinal number. Donc tu te souviens, les ordinal numbers, c'est premier, deuxième, troisième. Tu les as dans ton cahier, il faudra les réviser si tu ne les sais pas parfaitement. On ajoute ensuite month, le mois, et puis year, l'année. À l'oral, on ajoute the entre le mois et le jour et le numéro du jour, et of, comme love, entre le numéro du jour et le mois. Alright? Si tu n'es pas tout à fait à l'aise avec les jours, les nombres ordinaux, les mois, il faut revoir la vidéo The Date Toolkit. Pour cela, sur YouTube, tu tapes Date Toolkit Mrs. M et cette vidéo va apparaître. Ok, entraînons-nous ensemble. Refaisons l'exemple. Alors, à toi, que vas-tu écrire pour ce que tu vois à l'écran maintenant? On écrit. Peut-être entraîne-toi à l'oral, à l'écrit, prends un brouillon et essaye de l'écrire, mais sur pause pendant que tu fais cela. Monday, puis le jour en nombre, TH, November 2021, l'année en chiffres. On dit, dis-le tout haut maintenant. As-tu bien dit Monday, the 8th of November 2021? Sinon, entraîne-toi à nouveau. Faisons un deuxième exemple. Alors, mets sur pause et écris cette date comme il le faut. As-tu bien écrit cela comme ça? Attention, le premier c'est first avec ST. Comment diras-tu cette date maintenant? As-tu bien dit Tuesday, the 1st of January 2022? Entraînons-nous avec un troisième exemple. Mets sur pause et écris cette date au brouillon. Qu'écrit-on? C'est ainsi, Saturday, puis 23rd, attention là, le 23e, donc c'est bien RD, May et 2022, 2022 en chiffres. On dit, à toi maintenant, Saturday, the 23rd, oh attention, regarde ici, il manque, on va le rajouter, il manque un H, oh que c'est confus, Saturday, the 23rd. Bon, écoute, c'est un petit peu compliqué. Tant pis, c'est toi qui vas corriger sur ton cahier. C'est bien donc Saturday, the 23rd. Alors ici, il faut bien rajouter un H, pardon pour cette erreur, of May 2022. Oh ben décidément, que d'erreurs. Ici, il fallait rajouter 22. Alors, passons à la suite. Mets sur pause et invente des dates toi-même pour les dire en anglais. Pour l'année, garde 2020, 2021 ou 2022.
Alright? Ne mets rien de plus compliqué. Nous verrons les autres années plus tard. Alright? Passons maintenant à holidays. Révisons ensemble. Listen and repeat. New Year's Day is on the 1st of January. Valentine's Day is on the 14th of February. St. David's Day is on the 1st of March. St. Patrick's Day is on the 17th of March. April Fool's Day is on the 1st of April. St. George's Day is on the 23rd of April. Halloween is on the 31st of October. St. Andrew's Day is on the 30th of November. Christmas is on the 25th of December. Alright? Relis ces phrases autant de fois que nécessaire en revenant en arrière, mettant sur pause si nécessaire. Quand tu seras prêt, passe à la suite avec moi et entraînons-nous ensemble. Ready? Première phrase, à toi. New Year's Day is on the 1st of January. Deuxième phrase, à toi. Valentine's Day is on the 14th of February. Troisième phrase, à toi. St. David's Day is on the 1st of March. Quatrième phrase, à toi. St. Patrick's Day is on the 17th of March. Cinquième phrase, à toi. April Fool's Day is on the 1st of April. Phrase suivante, à toi. St. George's Day is on the 23rd of April. Phrase suivante, à toi. Halloween is on the 31st of October. Next, à toi. St. Andrew's Day is on the 30th of November. Et enfin, à toi. Christmas is on the 25th of December.
Ok? À nouveau, entraîne-toi, reviens en arrière aussi souvent que nécessaire. Et ne t'arrête pas tant que c'est pas tout à fait spontané dans ta bouche. Alright? Pour finir, il nous reste les symboles phonétiques. Alors, les symboles phonétiques, on en est à se familiariser avec. Donc, ce que l'on va faire là, c'est juste répéter les mots en observant les symboles. Alright? Listen and repeat. Phonetic symbols. Associe bien chaque symbole au son que tu entends dans l'exemple donné. Répète chaque mot. Vowels, les voyelles. Feet. Fish. Pen. Man. Cup. Car. Dog. Bowl. Books. Moon. Girl. America. Diphthongs, les diphtongues. 8. Right. Boy. Boat. House. Ear. Hair. Poor. Consonants, les consonnes. Cheese. Juice. Thumb. Feather. Shoe. Treasure. Ring. Yoga. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de recap des vacances de la Toussaint. Travaille bien, sans te mettre la pression, va à ton rythme et assure-toi que tout est intégré. Alright? Well, enjoy your autumn break and I'll see you on the 8th of November. Bye bye.